Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 23 octobre 2020 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et nous allons lire un psaume, un verset, le psaume 119, le verset 114. C'est de là que nous allons tirer notre méditation. Nous allons lire ce verset dans deux versions, la version Louis II et la version Parole de vie. Voici ce que déclarent les Écritures, version Louis II. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Parole de vie. Mon abri et mon bouclier, c'est toi. J'attends avec espoir ce que tu diras. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons peut parfois s'avérer un monde de danger et de risques. Christ lui-même a dit à ses disciples ce qui est valable pour nous aujourd'hui. Dans Luc chapitre 10, verset 3, il dit « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Il avait déjà parlé du danger, non seulement du danger du monde, mais du danger que courent les chrétiens dans ce monde. Alors nous recourons parfois, souvent d'ailleurs, à plusieurs moyens pour notre sécurité selon nos moyens, selon notre niveau social. Plusieurs moyens de sécurité. Mais ces nombreux moyens ne sont pas accessibles à tous. Et pire, ces nombreux moyens ne sont pas efficaces à 100%. Où peut-on trouver une sécurité totalement sûre? Nous avons de grandes personnalités avec une sécurité terrible qui ont été fauchées. Il y a des grandes banques qui ont été dévalisées malgré la sécurité. Où trouver cette sécurité totalement sûre? Bien-aimé, le psaume 119, verset 414, nous montre le meilleur système de sécurité universelle. C'est celui que nous offre l'Éternel. En fait, c'est lui-même qui est notre sécurité. Voici pourquoi le thème de notre message, c'est « Éternel, notre sécurité ». Bien-aimés, ici nous allons voir un triple système de sécurité ou un système de sécurité à trois facettes ou à trois niveaux. Le premier élément dans le système, il est dit « Dieu est un asile, tu es mon asile ». La parole de vie nous dit « Tu es mon abri ». Lorsqu'une personne trouve un asile, dans le cadre politique, dans un autre pays, cela veut dire qu'il a une protection assurée par rapport à tous ceux qui lui en veulent. Il est protégé. Quelqu'un trouve asile dans un pays, il est protégé par rapport au pays d'où il vient, où il est recherché. Si le droit international peut offrir une telle sécurité, malgré les défaillances humaines, Dieu, créateur de toutes choses, maître des temps et des circonstances, peut nous assurer une meilleure sécurité. Jean chapitre 10, verset 27-29 nous dit ceci. C'est Christ qui parle. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Bien-aimés, là, l'Éternel nous offre, dans le premier système, dans le premier élément de la sécurité, il nous donne une double garantie, une double sécurité. Dans la main du Christ et dans la main du Père. Face aux attaques diaboliques, sous plusieurs formes, spirituelles ou physiques, des maladies, des choses qui peuvent nous arriver, des attaques spirituelles. Bien aimé, face à tout cela, nous avons l'Éternel comme un asile où nous pouvons nous cacher. Celui qui se cache, la Bible dit, l'Éternel est une tour forte.
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Celui qui s'y cache se trouve en sécurité. L'Éternel est un asile et il nous protège. N'est-ce pas qu'il campe autour de ceux qui les craignent afin de les arracher du danger? Bien-aimés, et tous ces systèmes, c'est pour chercher à nous détruire ou détruire nos avoirs, détruire notre possession, mais l'Éternel est un asile, un abri sûr. Le deuxième élément dans ce système de sécurité divine, ou dans ce système divin de sécurité, c'est le bouclier. Mon abri est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Bien-aimés, nous sommes aussi, souvent parfois, victimes des attaques de l'ennemi sous forme de flèches, des paroles qui nous blessent. Là, on raconte des choses fausses contre nous, visant à détruire notre foi. Des épreuves qui viennent comme des flèches. Mais dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ces flèches visent notre foi afin de nous séparer de Dieu. Et la foi en Dieu nous protège comme un bouclier. Tout ce qui est fait contre nous, bien-aimés, la foi, quand nous avons la foi en Dieu, cela nous protège. Et c'est là le deuxième élément de sécurité, un bouclier. L'Éternel est un bouclier. Des paroles, des calomnies, des choses qui peuvent nous arriver. L'Éternel est notre bouclier. Le diable a voulu séparer Job de Dieu, mais l'Éternel était son bouclier, son rédempteur qui allait se lever le dernier et qui s'est levé le dernier. Et il avait la foi comme bouclier. Cette foi. L'abri, c'est quand nous nous confions au Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Quand nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous sommes en lui, il est en nous. Et la foi maintenant, c'est pendant notre marche où les attaques de l'Éternel, de l'ennemi sont fréquentes. Mais la foi que nous avons en ce Dieu nous protège. Troisième élément du système de sécurité, du système divin de sécurité, c'est la promesse. Et là, le psalmiste dit, « J'attends avec espoir ce que tu diras » ou « J'espère en ta promesse ». Bien-aimé, quand il promet, il accomplit. La promesse de Dieu est aussi un élément du système divin de sécurité. Lorsque Dieu fait une promesse, il nous sécurise de façon à saisir cette promesse. 40 ans de traversée de désert, avec multiples attaques, la mer Rouge, les serpents, des maladies, la famine et tout ça, mais bien aimé, Israël est entré dans la terre promise comme Dieu l'avait promis. Dieu avait fait une promesse et Israël est arrivé. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire de la tempête. Le danger était là, mais la parole ou la promesse était là aussi. Les disciples étaient avec le Christ. Et les disciples Christ leur a dit une chose, une parole que nous pouvons prendre comme une promesse. La promesse, c'est la parole aussi. Et parce que dans la version parole de vie, il dit, j'attends avec espoir ce que tu diras. La parole de Dieu, la promesse, ce que Dieu dit est vrai. Et quand Dieu dit quelque chose sur vous, bien-aimés, cela arrivera. Marc chapitre 4, verset 35, les disciples sont d'un côté et Christ ce même jour, il est dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus leur a dit, il n'a pas dit entrant dans la barque, mais il dit passons à l'autre bord. Cette parole, je me souviens de ce cantique que nous chantons souvent, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Oui, bien-aimés, passons à l'autre bord.
Telle était la parole que Christ avait prononcée. Quelle sécurité! Et, bien aimé, les disciples sont entrés, quand il y a eu la tempête, ils ont oublié la parole, ou ils n'ont pas fait attention. Mais le psalmiste dit, j'attends ce que tu diras. Ce que tu diras sera pour moi une promesse. Ce que tu diras sera pour moi un gage de sécurité. Et bien aimé, les disciples, malgré toute la tempête, ils sont passés à l'autre bord parce que la parole de Dieu, Jésus, Dieu, Fils de Dieu, parole de Dieu, Jésus avait dit, passons à l'autre bord. Jésus n'avait pas dit seulement, entrons, montons dans la barque. Passons à l'autre bord, c'était une parole sûre, une parole pleine de sécurité. Bien-aimé, quelle sécurité! Dieu étant omniprésent et omnipotent, cette sécurité nous suit partout. Et donc, avec le Seigneur, partout où nous nous trouvons, si nous demeurons dans la communion avec lui, avec l'Éternel, avec Yahweh, nous jouissons de ce triple système de sécurité. Quand nous l'acceptons, nous sommes en sécurité parce que nous sommes dans sa main. Et quand nous avons foi en lui, en plus de cela, la foi que nous avons, vous savez, il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur mais qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas. Même les disciples avaient un problème de foi. Et donc, quand nous sommes en lui, nous sommes en sécurité. Quand nous avons la foi en lui, c'est encore une double sécurité. Et quand il parle, quand il nous promet quelque chose, c'est une triple sécurité. Un système triple de sécurité. L'Éternel, notre sécurité. Ce monde ne peut nous offrir une sécurité maximale infaillible. L'être humain, limité par sa connaissance et ses capacités, ne peut nous sécuriser totalement. L'Éternel, lui, le peut. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est notre abri, il est notre bouclier et sa promesse nous protège. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour la semaine des méditations. Que Dieu nous fasse grâce de nous voir et qu'il bénisse nos différentes familles. Au revoir, shalom et à lundi.